Vous pensiez que c'était impossible, l'Olympique Lyonnais l'a fait. L'Olympique Lyonnais a relancé la JOCR. C'était vendredi soir, nous sommes dimanche soir. Débrief un petit peu tardif parce que j'étais pas chez moi du week-end. J'étais dans le nord pour voir Lille aussi se faire rattraper au score par le Paris Saint-Germain. Bienvenue à vous, bonsoir à vous. Format un peu différent aujourd'hui puisqu'on est 2 jours après le match pour des contraintes logistiques qui ne sont pas de mon ressort. Mais merci d'être là. En tout cas, je vois que vous êtes toujours assez nombreux. On est 350. On va faire un débrief en 2 temps. On va d'abord faire un débrief assez classique avec un débrief global, les notes et le jurigno. Et ensuite, on va prendre quelques intervenants. On va prendre quelques intervenants. Si vous voulez intervenir, vous passez par le Discord, tapez point d'exclamation Discord. Vous vous mettez dans la salle d'attente du Discord et j'en prendrai, allez, 2-3 peut-être pour que vous puissiez venir nous dire ce qui va pas, nous dire comment vous voyez cette fin de saison, les choses qu'on n'a pas dites et sur lesquelles vous les exprimez. Un petit peu un retour au format Space d'il y a quelques temps déjà, qu'on n'avait pas fait depuis longtemps. Merci KWL pour ton Prime. Voilà, en 2 temps, on va faire un débrief rapide puisque de toute façon, c'est pas comme s'il n'y avait pas grand-chose à dire sur ce match. Mais bon, tout a déjà été dit globalement, donc on va passer assez rapidement dessus. Même si j'ai noté beaucoup de choses, hein, pour vous donner à peu près le contexte. J'étais dans le Nord ce week-end sur la Trouée d'Arambert, pour ceux qui suivent le cyclisme, dans le cadre de mon taf. Et donc j'ai vu le match sur mon portable au restaurant, avec 25 personnes qui m'ont pris pour un associable. Et j'ai oublié de relancer le match à la mi-temps. C'est-à-dire j'ai fermé le match à la mi-temps pour être un petit peu convivial. Et j'ai oublié de relancer le match. Donc j'ai fermé le match à 1-0. Puis j'ai dit, ah merde, le match a repris. J'ai relancé, on jouait à la 54e. Il y avait 2-1, malheureusement. Voilà, donc on va parler de ce trou d'air, ce fameux trou d'air, hein. Les Lyonnais ont mis ça sur le dos du trou d'air, mais finalement, c'est pas forcément qu'un trou d'air, hein. Pas forcément qu'un trou d'air. Donc voilà, petit résumé, 2-1, ouverture du score de Moussa Dembélé, qu'on pensait mort, mais finalement non, sur la fin de la première période. Et puis ce fameux trou d'air, 2 buts en 3 minutes pour la JOCR. Et derrière, on a eu un match un petit peu en 3 temps. On a eu cette première période très... si on est optimiste, on pourrait dire en maîtrise. Si on est habitué à ça, on dirait probablement très chiante. Une première période qui a tourné à l'avantage des Lyonnais avec cette tête de Moussa Dembélé sur un centre magnifique de Corentin Tolisso. L'Olympique Lyonnais qui rentre au vestiaire sur le score de 1-0. Match à l'extérieur contre un candidat au maintien. On s'en satisfait. Et puis il y a ce retour des vestiaires. Et ce retour des vestiaires, une fois n'est pas coutume, on a pris d'habitude à force de voir l'OL s'écrouler au retour des vestiaires. Retour des vestiaires avec ce trou d'air gigantesque où vraiment, pendant, allez, on va dire 10 minutes, puisqu'il y a eu pas mal de temps mort, l'OL a pris le feu et a encaissé 2 buts. 2 buts, un but encaissé sur penalty après une faute de Signé Diomandé qui a fait un match très 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 laborieux, et un but sur corner, sur une erreur de marquage de Signé Diomandé, un corner aussi très 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 évitable, puisque ça part d'une grosse erreur de jeunesse, on va appeler ça comme ça, de Castello Luqueba. Et ce troisième temps de ce match, et je pense que ce troisième temps c'est le plus dur, c'est toute la période qui a suivi la prise d'avantage des Auxerrois. Il y a eu 35 minutes pendant lesquelles l'Olympique Lyonnais aurait pu revenir au score, 35 minutes pendant lesquelles l'OL aurait pu pousser et probablement faire craquer cette équipe d'Auxerre qui n'est pas à cette place-là pour rien. C'est une équipe qui malheureusement est quand même relativement faible, hein, et paraît tout droit... pareil, aller tout droit en Ligue 2. L'OL, pendant ces 35 minutes, n'a jamais vraiment été en mesure de bousculer Auxerre. Il aurait pu même prendre un troisième but, hein, sur une action, un petit contre où il y a un contrôle orienté de l'attaquant auxerrois. Vraiment, on a senti une faiblesse. Et moi, je pense que c'est ça le pire. Parce qu'à la limite, première période un peu chiante, c'est pas grave. Un trou d'air, bah, ça arrive, ça arrive. Regardez le PSG, hein, qui a pris un giga trou d'air contre Lille, finalement ils s'en sortent. Pour moi, le plus grave dans ce match, c'est quand même ces 35 minutes de néant dans l'état d'esprit. On a senti très fort l'absence de Lacazette. De néant dans les changements, on va en parler du coaching parce que pour moi c'est très très grave ce qui s'est passé au niveau du coaching. Je vous rappelle, hein, pour ceux qui ont oublié, enfin pas comment vous pourriez oublier ça, l'Olympique Lyonnais a fait 3 changements en 5 minutes et je vous rappelle qu'il y a 5 changements autorisés mais seulement 3 sessions. Donc l'Olympique Lyonnais a grillé ces 3 sessions en 5 minutes en faisant un changement et un autre changement, ce qui est quand même sacrément con, hein, on va dire les choses comme elles sont. Et j'aimerais bien avoir l'explication de pourquoi ces 3 changements séparés en 5 minutes.
qui ferme du coup toute possibilité d'ajustement dans le dernier quart d'heure. Et là, franchement, il y a un point d'interrogation monumental, vraiment monumental, quoi, là-dessus. Donc deux changements presque défensifs. On va en parler, oui, parce qu'il y a Le Penant et Mendes qui rentrent, alors qu'on doit gagner le match. Enfin, c'est dur de supporter l'OL, hein. C'est dur parce que si on reprend les débriefs, alors j'ai pas eu le temps de le faire, mais en fait, ce que j'aurais aimé, c'est ressortir les extraits où on parle des matchs contre Auxerre et Angers. Et où on dit, ouais, dynamique est bonne, on va faire au moins 4 points, 6 points ce serait bien, puis après on va taper Lille, vous voyez. C'est ça notre problème, vous voyez, c'est qu'on peut pas être objectif parce qu'on est supporter, et du coup on peut pas se rendre compte qu'en fait cette équipe, foncièrement, la normalité de cette équipe, c'est d'être moribonde. Il y a eu un sursaut, et vous voyez par exemple, quand on voit, vous avez probablement vu les matchs de ce week-end, vous avez vu le match peut-être de ce soir, là, entre Toulouse et l'OM, faut se mouiller la nuque quand même. Vous avez deux constats sur ces... Déjà l'intensité physique, ça n'a rien à voir, et vous avez deux équipes qui sont capables de sortir les doigts. L'OM fait une première mi-temps calamiteuse, vraiment à chier complet, et il gagne en mettant 3. Et ça, bah, toujours cette même impression à l'OL, c'est pas possible. C'est pas possible. Même Toulouse qui perd ce soir fait un excellent match. Toulouse peut sortir en disant merde, ils étaient plus forts que nous sur la deuxième période, mais ils ont fait un bon match factuellement. Nous, on sort de ce match contre Auxerre en se disant ouais. Je vais vous montrer les stats, hein, parce que du coup, on allait chercher les stats. Regardez-moi cette misère. Regardez-moi cette misère. 6 tirs contre l'équipe la plus faible du championnat. 6 tirs. Alors, il y a 65% de possession, bravo, hein, possession piège à con. 6 tirs, 4 cadrés. Et je les ai comptés parce que du coup, j'ai revu le match là, en revenant de mon petit voyage dans le Nord pour le travail. Et je me suis lancé le match à 18h. Alors, me demandez pas pourquoi. Hein, je veux dire, on aime souffrir ici, on a pris l'habitude. Sur les 4 tirs cadrés de l'OL, il y en a au moins 3, peut-être même 4, qui sont des têtes sur corner ou sur coup de pied arrêté. Des têtes de Lukeba et de Diomandé, il me semble. C'est fou quand même, c'est fou que contre une équipe comme Auxerre, qui a très bien défendu, hein, il faut leur rendre hommage, mais ça reste Auxerre, vous voyez ce que je veux dire. Auxerre, c'est extrêmement faible défensivement. 4 tirs cadrés. 4 tirs cadrés, et 4 tirs cadrés qui sont même pas forcément dans le jeu, quoi. Vous avez peut-être vu les XG, alors les XG sont tempérés, les expected goals sont tempérés par le penalty pour Auxerre qui leur en donne beaucoup, mais je crois qu'on est à 1,25, à 0,48. C'est déprimant, et il n'y a pas d'autre explication qu'ils sont nuls, quoi. Enfin, le live va commencer il y a exactement 17 minutes, Calvitie absolue. L'entrée de Barcola a enterré toutes les prestations de KTE. Mais en fait, il y a des problèmes il y a un problème de fond. Il y a un problème de fond au départ. C'est qu'on joue Auxerre, qui est une équipe faible, et dont on sait que Auxerre va mettre la grande muraille de Chine derrière. Ils sont 5 à l'arrière, 4 au milieu, un mec tout seul devant, et démerdez-vous. Et face à ça, on se retrouve avec un système avec 5 joueurs à vocation défensive, donc les 3 défenseurs centraux, et plus Saël Koumbedi, plus Nicolas Tagliafico. Est-ce que c'est vraiment le bon système pour déséquilibrer Auxerre? Je ne suis pas certain. Et quand vous voyez que les premiers actes de coaching, c'est Le Penant et Mendes, enfin, je suis désolé les gars, on n'est pas coach, on n'a pas nos diplômes de l'UNECATEF, mais enfin, c'est quoi? Donc je comprends pas, il y a des choses que je comprends pas. Et encore une fois, là, j'ai pas compris cette réticence à tenter des trucs. Vous voyez, j'ai vu l'article dans l'équipe de Hervé Penaud qui a décrit Mohamed El Arouche comme la nouvelle hype des supporters. Mais si on ne le fait pas rentrer à un moment donné où il y a rien sur le terrain, on le fait jamais rentrer. Parce que apparemment, quand le match est gagné, il faut donner du temps de jeu à ceux qui sont pas contents. Quand le match est perdu, il faut pas faire rentrer les jeunes, il faut pas les cramer. Et là, de toute façon, il n'y a plus de changement puisqu'on a fait 3 changements coup sur coup. À un moment donné, il y a quand même un coaching, et c'est pas la première fois. Même dans les matchs où l'OL était bon, le coaching était... Je comprends pas. Je comprends pas la logique de prendre Jeffinho dans le groupe si c'est pas pour le faire rentrer au moment où où il faut foutre le bordel. Vous voyez ce que je veux dire? Jeffinho, on sait pas trop ce que ça va. Ok, il revient de blessure, mais à un moment donné, dans un match moribond comme ça, où t'es mené 2-1, est-ce que c'est vraiment Le Penant et Mendes qui vont te faire basculer la rencontre? Enfin, je veux dire, encore une fois, on n'a pas nos diplômes, on n'est pas spécialiste, mais il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui est pas cohérent là-dessus. Mais bon, faut arrêter les analyses après. Écoutez, le deal c'est qu'on fait des débriefs, donc on va faire des débriefs et on va occuper votre dimanche soir. On va vous pourrir votre dimanche soir. Vous avez peut-être oublié qu'on a perdu, mais ce soir, quand vous irez vous coucher, vous vous rappellerez que vous supportez un club éclaté au sol. C'était parce qu'Aouar n'était pas dispo. Non, mais vous l'avez peut-être vu l'article dans l'équipe, ou je sais plus si c'est dans l'équipe, qui nous explique que Laurent Blanc n'a pas fait rentrer Barcola plus tôt.
et n'a pas fait rentrer El Arouche parce qu'il n'a pas confiance en les jeunes pour. Alors, c'est pas exactement ça la formulation, mais il pense que le banc n'est pas assez fort pour renverser la rencontre. Du coup, il a fait rentrer Thiago Mendes. Moi, je suis fatigué en vrai. Je suis un peu fatigué. Bon, déjà, je suis fatigué parce que j'ai eu un gros week-end de taf. Mais je suis un peu fatigué parce que la vérité sur l'Olympique lyonnais, c'est que, je l'ai dit sur Twitter pendant le match, c'est qu'on croit au Père Noël. C'est-à-dire que notre Père Noël, c'est notre Olympique lyonnais. Pour les plus vieux d'entre nous, c'est celui qui a gagné les titres dans les années 2000. Pour les plus jeunes, c'est peut-être l'OL de Rémi Garde qui montrait quelque chose de sympa. Et on croit au Père Noël. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'OL va enchaîner 2 matchs pas honteux, on va se dire ah ça y est, c'est bon, l'OL est guéri, on va enfin pouvoir être heureux. Mais la vérité, les gars, c'est qu'on sera jamais heureux. On sera jamais heureux. On sera jamais heureux, c'est fini. Tant qu'on aura cette direction-là, tant qu'on aura cette direction dans le grand sens du terme, c'est-à-dire les gens qui sont dirigeants, et d'un autre côté, la direction dans laquelle va l'Olympique lyonnais, tant qu'on sera dans cette optique-là, on sera jamais heureux. Et il y aura peut-être des petits sursauts, on va peut-être vibrer parce qu'on a gagné une séance de tir au but contre Lille, on va peut-être vibrer parce qu'on a battu un RC Lens moribond, on va peut-être vibrer parce qu'on a battu des équipes de Ligue 1 et demi, mais la vérité c'est qu'on est nul, c'est qu'on est à chier et que pour que l'OL soit bon, il faut un ou deux miracles. C'est-à-dire soit un Ryan Cherki en état de grâce, soit un Lacazette qui a décidé d'être en forme, soit des Yann Lovren qui est giga fort. Mais en vrai, il faut toujours que les astres soient alignés pour qu'on soit bon. Quand vous voyez les autres équipes, les équipes du haut de tableau. Je sais pas, je vous prends Rennes, l'OM, Toulouse. Ils sont pas infaillibles, ces équipes. Ils sont pas infaillibles. Mais il y a une ligne directrice. Vous voyez, Toulouse aujourd'hui, ils sont à 3 points de l'OL au classement. Ils sont à 3 points. Donc ils sont derrière nous. Ils sont à 3 points, ils viennent de perdre contre l'OM. Mais la dynamique, c'est pas du tout la même. Bon, déjà, les attentes ne sont pas les mêmes et le budget n'est pas le même. Mais vous voyez bien que la dynamique n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que ce match-là qui a été perdu par Toulouse, c'est un match sur lequel ils vont pouvoir construire en se disant, bon, il suffit de gommer 20 minutes dans la rencontre et on gagne. Mais collectivement et au niveau du football, il y a quelque chose. C'est des choses où à chaque match que fait Toulouse, il y a de la progression, il y a de la cohésion, il y a du collectif. Et je vous dis pas que Toulouse va finir en Coupe d'Europe, mais je vous dis qu'aujourd'hui, l'OL et Toulouse, vous avez un train qui chancelle, quoi. Et puis vous avez un train qui accélère. Alors à chaque match, ils accélèrent, parfois ils ont des petits coups de mou. Mais la globalité du constat, c'est que ces équipes-là, elles progressent, pendant que l'OL ne progresse jamais, quoi. L'OL ne progresse jamais. On est toujours, à un moment donné, ça monte. C'est un peu... Vous vous rappelez les plus vieux, là, les vieux dans le chat. Vous vous rappelez du juste prix avec Philippe Risoli? Est-ce que vous vous rappelez de la tyrolienne dans le juste prix? Parce que moi, j'ai un peu ce sentiment-là quand je regarde l'OL sur la durée. J'ai un peu l'impression que c'est la tyrolienne qui monte, et pouf, ça se recasse la gueule. Et c'est éternellement comme ça. C'est-à-dire que nous, notre OL à nous, il est ici, et aujourd'hui, l'OL, il est là, puis il monte, on se dit, oh putain, ça y est, et paf dans notre gueule contre Auxerre, quoi. Ça sert à quoi de battre Lens si c'est pour faire ça contre Auxerre, quoi. C'est... Moi, je suis fatigué, les gars. Je suis fatigué, j'en peux plus de ce club. Et je suis jaloux. Vous savez quoi? Je suis jaloux. Je suis dégoûté. Ce soir, je regarde Toulouse-OM et je vois une équipe de Toulouse qui joue super bien au foot, où les mecs, ils sont contents d'être là. Ça va à droite, à gauche, des jolis buts et tout ça. Alors, ouais, ils perdent, mais je suis jaloux. Et puis, je vois l'OM. Je vois l'OM qui fait une première mi-temps de merde. Ils sont à chier sur la première mi-temps, l'OM. Et puis vous savez quoi? Ils reviennent des vestiaires, ils vont leur casser la gueule. Et ils savent mettre de la folie, ils savent appuyer sur l'accélérateur. Et ça m'emmerde parce que putain, j'aime pas l'OM comme à peu près tous les Lyonnais. Mais putain, force est de constater qu'ils ont une âme. Qu'il y a une âme dans cette équipe de l'OM. Ils sont capables. À un moment donné, je sais pas, tu dors, il leur met des claques dans la gueule dans le vestiaire, puis ils reviennent des vestiaires en disant ouais, allez, on va à la bagarre maintenant. Et moi, ça me dégoûte de voir des équipes comme ça. Être capable d'avoir ce supplément d'âme, être capable d'appuyer sur l'accélérateur, être capable d'avoir des phases où vous dites, bah là ils vont pas... Vous voyez quand ils mettent le premier but, l'OM, comme ça pousse derrière, on se dit, bon, ils vont mettre le deuxième bientôt, hein. Alors moi je pensais pas qu'ils mettraient le troisième, mais vous voyez, il y a ce côté un peu inéluctable de ça va venir. Et puis si vous perdez des matchs comme ça, vous vous dites, ah putain c'est con. Combien de matchs il y a eu de l'OL cette saison qui n'ont pas été gagnés, ou à la fin du match, vous vous dites ah putain c'est con. Il y en a peut-être eu un ou deux des matchs où on s'est dit ah putain c'est con, on aurait dû gagner. Probablement Strasbourg, peut-être Brest, le match nul, mais c'est tout. Il y a eu plein de matchs nuls de l'OL, ou même plein de défaites, où on est sorti, on s'est dit bah ouais. Et je suis désolé, mais Auxerre, bah c'est un bah ouais. Auxerre, c'est un bah ouais. Tu vas à la Baie des Champs, sur une des équipes les plus faibles de Ligue 1. Et moi, Dieu sait que j'adore la Auxerre. C'est peut-être mon deuxième club de cœur parce que mon papy était de là-bas. Et je suis très content pour eux parce que j'adorerais qu'Auxerre reste en Ligue 1. Mais tu vas à la Baie des Champs contre une équipe qui est à la rue complet, qui est vraiment nulle.
Et tu sors de ce match-là avec une défaite 2-1 et tu te dis, bah ouais, ils ont été meilleurs que nous. Mais dans quel monde? Dans quel monde? Bravo au Auxerre pour le match, hein, vraiment bravo, parce qu'ils ont joué comme ils devaient jouer et ils méritent leur victoire. Mais moi, je trouve ça déprimant d'être l'Olympique Lyonnais et de revenir de Auxerre en disant, ouais, bah on a pris 2-1, ouais. Ouais, 2-1, 6 tirs, 4 cadrés. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Et je vous rappelle que la semaine dernière, notre ami Jean-Michel Aulas, il a dit ça. Hein. J'ai tout aimé ce soir, tout est génial, c'est formidable, tout va mieux, tout est réglé. On est 9e. Hein. On est 9e. Au moment de ce tweet, on est 9e. Hein. On est toujours 10e, 9e, je crois que ce soir, toujours 9e. Donc vous avez quand même une autosatisfaction. Et je vais vous dire un truc qui est pas bien, et clippez pas pour mettre sur Twitter, mais au fond de moi, il y a un petit côté presque satisfait. Il y a le supporter lyonnais, l'enfant de 4 ans, qui est déçu parce qu'il veut que son club gagne. Mais au fond de moi, il y a un petit côté satisfait de se dire, à force de se branler dès qu'on fait un match potable, c'est peut-être pas volé qu'on perde des matchs comme ça, pour la direction. Parce qu'il y a quelque chose chez moi qui me dit, si jamais l'OL restait sur sa lancée, j'aurais pas pu supporter Jean-Michel Anodin et Jean-Michel Aulas nous expliquer qu'ils ont bien bossé. Vous comprenez, ils ont super bien bossé. Et du coup, on arrive à ce stade, mais on l'a déjà vécu ça sous Genesio. Vous vous rappelez? On l'a déjà vécu quand il y avait Rami Ben Sebaini qui avait marqué en Coupe de France pour Rennes. Ce côté presque être content que l'OL perde, mais ça me dégoûte. Mais au final, de se dire c'est bien fait pour leur gueule, ils nous prennent pour des cons, ils nous font un mercato de merde, faudrait pas non plus que ça leur réussisse. Donc voilà, il y a ce côté très partagé, très masochiste, très schizophrène de se dire fais chier, on a perdu, mais au moins ils vont fermer leur gueule. Donc je sais pas, moi je suis. Après, vous voyez, on est supporters, on pourra pas s'empêcher de vouloir que l'OL gagne des matchs, hein. De toute façon, c'est normal, on est supporters. Mais voilà, mais la vérité c'est que c'est pas volé. C'est pas volé. Des matchs comme ça, on peut pas être. Si, on peut être déçu d'avoir perdu, mais on peut surtout être en colère. Parce que factuellement, tu joues contre Auxerre, et rappelez-vous Ajaccio. Rappelez-vous la victoire à Ajaccio. Parce qu'on s'est bien branlé aussi, hein, du côté de la direction. Les victoires contre Brest, Ajaccio et toutes les équipes un peu éclataxes du championnat. Ajaccio, l'OL gagne 2-0, mais je crois qu'il y a 16 tirs à 8 pour Ajaccio. Et en fait, le 2-0 Ajaccio, l'OL mérite un nul peut-être. Et du coup, on s'est branlé sur ça, quoi. Et moi, je suis coupable là-dessus. Hein. Je m'excuse, parce que moi aussi, j'ai voulu y croire. J'ai voulu regarder le calendrier en me disant, ouais, si on gagne contre Auxerre, si on gagne contre Angers, bah derrière, on a Lorient, ils sont pas forts. Puis après, on va jouer contre Lille. Ouais, vas-y, c'est bon, on va jouer la 5e place. Let's go, l'Europa League. Oh, on est con quand même. Hein. Qu'est-ce que c'est con, un supporter? Qu'est-ce qu'on est bête, les gars? Qu'est-ce qu'on est bête? Bon, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant, parce qu'on a râlé, on va parler des joueurs. Qu'est-ce que j'ai noté? On a noté les changements ridicules. Voilà, je vous l'ai mis en orange, là, cette fois. Les changements ridicules. À quoi ça sert de prendre Jeffinho et Larouche si c'est pas pour les lancer quand il faut gagner le match? Point d'interrogation. À quoi ça sert de mettre Bradley Barcola à la 75e alors que ça fait 2 milliards de temps qu'on doit la gagner? Les 2 minutes de... Alors moi j'ai vu les déclarations de Anthony Lopez qui dit oh là là c'est vraiment con, on a eu 2 minutes de trou d'air, 2 minutes d'oubli. On est fatigué les gars. Hein. 2 minutes d'oubli alors qu'on est nul tout match. C'est pas 2 minutes d'oubli quand tu fais 4 tirs cadrés. C'est facile. Je crois qu'Anthony Lopez il a dit ouais si on enlève ces 2 minutes d'oubli bah on gagne ce match. Bah je suis pas sûr. Hein. Je suis vraiment pas sûr. Qu'est-ce que j'ai noté? Diomandé la catastrophe. Ouais, Diomandé, le match de Diomandé. Mon pauvre Sinali, qu'est-ce qui t'arrive? Sinali, bordel, ça allait bien là. C'était la forme, il était costaud, c'était Franz Beckenbauer. Oh là là, le match de Diomandé, le tacle là sur... comment il s'appelle? Massengo, Annoa Massengo. Alors qu'il y a Koumbedi qui est derrière. Quel intérêt de faire ce tacle? Et sur le corner, le marquage. Lukeba, le corner, qu'est-ce qu'il fait là, vouloir attendre la touche? Mais qu'est-ce qu'il fout, bordel? Et Anthony Lopez, il peut pas leur dire, il peut pas leur parler, enfin je sais pas, c'est la cata. Thiago Mendes, qu'est-ce que vous voulez dire sur Thiago Mendes? Thiago Mendes, on l'a prolongé parce qu'on pouvait pas le vendre. C'est vraiment la logique de comptable. Oh non, si on le prolonge pas, il va partir libre et du coup, on va pas pouvoir bien amortir le prix qu'on a payé, parce qu'on a quand même payé cher, Thiago Mendes. Du coup, on a prolongé Thiago Mendes pour qu'il joue en défense centrale, pour que finalement, il joue ni en défense centrale et il joue pas tout court. Vous vous rendez compte de la gestion de ce club? C'est pas la première fois. Rappelez-vous avec Marcelo qui a été prolongé en mars pour ensuite lâcher des proutes en août et se faire virer en septembre. Quand même, on est sur une planification sportive de génie. De génie.
J'ai pas reconnu certains joueurs d'Auxerre, il y a beaucoup de qualité. Ouais, bah Massengo surtout. Massengo monstrueux. Même Gaëtan Perrin. Moi j'adore Gaëtan Perrin. J'adore, je trouve que c'est un gars, ça fait partie de ces gars-là qui ont poussé leur potentiel au max. Et un mec comme Gaëtan Perrin, quand il joue à Lyon, quand il marque contre Nantes, à l'époque où c'est encore un petit jeune du centre, moi je le voyais pas faire carrière en Ligue 1, Gaëtan Perrin. Et je trouve que c'est bravo à lui, voilà, d'avoir poussé son potentiel jusqu'au max, parce que c'est pas quelqu'un sur qui on misait quand il était à Lyon. Non, qu'est-ce que j'ai noté? Bah, j'ai noté Tolisso. Tolisso qui, en vrai, j'ai vu beaucoup de choses sur Tolisso. Tolisso fait pas foncièrement un mauvais match, hein. Tolisso fait même plutôt un bon match, il fait une passe D. Mais il y a ce problème de fond avec Tolisso qui est qu'il tient pas une rencontre complète. Alors ça a marché sur les 2 derniers matchs, mais là on sent qu'il sort. Et d'ailleurs, Passy l'a dit, je crois, c'est Passy qui l'a dit, qu'il sort parce qu'il est finito physiquement. Ça c'est dur quand même, Tolisso. Ça devient un peu. Oui, il était parti à Orléans, Perrin. C'est un peu compliqué. Je ne serais pas surpris d'une proposition de prolongue d'Awar s'il fait un bon bout de match. J'ai très peur de ça, ouais. La compo de départ avec Sarr Dembélé devant. Ouais, on va en parler après, ouais. C'est le dernier truc que j'ai noté, oui, il est là, hein, sur le carnet. C'est Amin Sarr. J'ai marqué Amin Sarr, bon, point. Et effectivement, il faut parler de la compo de départ, parce que vous avez la compo de départ avec 5 joueurs à vocation défensive. Koumbedi et Tagliafico plus les 3 centraux. Et devant, vous avez Amin Sarr et Moussa Dembélé. Et je suis pas hyper sûr de la complémentarité des deux. Alors, on va pas critiquer Dembélé parce que pour le coup, Dembélé fait pas un mauvais match. Il marque, et c'est le seul truc qu'on lui demande. Merci Steph pour ton prime. Il fait un bon match. Mais Amin Sarr, moi j'en veux pas à Amin Sarr. Vous voyez, on va pas l'enterrer, Amin Sarr. J'en veux pas à Amin Sarr. J'ai juste un problème avec le mercato lyonnais. C'est-à-dire que vous récupérez 30 millions sur Gusto. Vous avez 30 millions à investir, on va faire les calculs comme ça. Dejan Lovren, ça a été confirmé, il est arrivé libre. Alors il y a probablement une prime à la signature qui a été payée, mais globalement on va considérer que Dejan Lovren, ça a dû coûter 2 ou 3 millions. Et derrière, vous avez 25 millions, 26 même, 27, qui sont balancés sur Amin Sarr et Jeffinho, qui seront peut-être à un moment donné des très bons joueurs de football, je sais pas, hein, je veux dire je les enterre pas, qui sont des jeunes joueurs qui sont pas prêts. Factuellement, ils sont pas prêts. Jeffinho, c'est physique, il est pas prêt, et je pense qu'il est pas prêt au niveau footballistique non plus, et peut-être qu'il le sera jamais, mais ça on peut pas le savoir encore. Mais Amin Sarr, il est pas prêt. Or, dans une saison comme ça, où c'est l'urgence, où t'es 9ème de Ligue 1, t'as 12 millions à mettre. Alors c'est pas beaucoup aujourd'hui 12 millions. Tu les mets sur un jeune joueur qui est pas fini, qui a pas fini sa formation. Et qui, je pense pas, aurait coûté plus cher dans 6 mois. Donc, en fait, moi, je pose la question, quel est l'intérêt d'avoir pris Amin Sarr et Jeffinho alors qu'ils sont pas prêts? Amin Sarr, il est pas prêt. Amin Sarr, et on a vu quelques bonnes choses sur les entrées en jeu. On a vu peut-être des qualités athlétiques réelles. Alors, sur les qualités techniques, peut-être. Mais quel est l'intérêt d'avoir pris Amin Sarr si factuellement il n'est pas bon et qu'il sera bon dans peut-être 3, 4, 5, 6, 10 semaines? Donc je comprends pas je comprends pas la commande. Vous voyez, Vincent Ponceau avait parlé de commande. Il y a une commande de 6, mais je comprends pas la logique de ce recrutement-là. Parce qu'en fait, ça va être le même sujet cet été. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire de ces mecs-là? Est-ce qu'on va réussir à les intégrer au fil de la saison? Mais est-ce qu'ils vont aider le club à rattraper le retard qu'il a accumulé sur les 6 premiers mois? Bah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Donc moi, j'en veux pas à Amin Sarr. Je veux pas mettre Amin Sarr sous le bus, parce qu'il a probablement du potentiel, et il faut lui laisser du temps. Le problème, c'est que le temps, on n'en a pas. Et quand vous avez, sur le mercato, 12 millions d'un côté et une dizaine, voire une quinzaine de l'autre, je ne sais plus exactement le montant exact, et que vous ne pouvez pas compter sur les joueurs que vous avez recrutés parce qu'ils ne sont pas prêts, soit physiquement, soit pour le championnat, parce que les joueurs néerlandais, ils mettent du temps à s'adapter, parce que le championnat néerlandais, c'est beaucoup moins physique que la Ligue 1. Regardez Dalinga à Toulouse, il a mis du temps à se mettre en route. Maintenant, ça va. Et encore, Dalinga, c'est un joueur hyper grand, très physique. Mais les joueurs néerlandais, on sait qu'ils mettent du temps à se mettre dans le bain. Mais voilà, il nous fallait, nous, un pompier, et Amin Sarr, c'est pas le pompier. Donc peut-être qu'au prochain match contre Angers, il en mettra 4, et vous direz, Charlie, t'es une merde, t'aurais dû mieux fait de fermer ta gueule. Mais pour l'instant, Amin Sarr, c'est léger, c'est un peu léger. Moi, j'en attends un peu plus. J'en attends un peu plus. On nous a promis un mec fin techniquement et hyper athlétique. Sur le match, il y a quand même très très peu de choses à sauver, hein, Amin Sarr, sur le match. Il y a une bonne course avec un centre en retrait. Et honnêtement, j'ai rien vu d'autre de Amin Sarr. J'ai rien vu d'autre. Alors, il est bien placé sur le but de Dembélé. Et c'est peut-être ça aussi le problème. C'est-à-dire qu'il se marche dessus avec Dembélé.
Mais ouais, on peut les citer. Oui, les bids, je vois Nasrim Boadou, Stengs, Dolberg, les joueurs néerlandais, les joueurs de. Enfin, néerlandais, pas néerlandais, mais les joueurs qui viennent du championnat des Pays-Bas, c'est tout ou rien, hein. Et c'est souvent rien. Mais j'en attends David. Elle est pas mal celle-là, Salomé. On va laisser du temps. C'est juste que je pense que il aura pas l'impact. Ni lui ni Jeffinho n'auront probablement pas l'impact dont l'OL a besoin pour se hisser un peu plus haut. Ça n'enlèvera pas le sujet de l'autosatisfaction permanente. C'est-à-dire que forcément, quand vous avez des joueurs qui enchaînent 4 matchs et le président leur dit « Waouh, c'est génial, je suis trop content » alors qu'on est 9ème, bah peut-être qu'ils ont tendance à se relâcher un petit peu. Se dire « Waouh, c'est bien, on fait du bon taf. Super, on fait du bon taf. » Tout sur la Coupe de France. Bah, c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Toujours à 6 points de la 6ème place. Toujours à 6 points de la 6ème place. C'est toujours possible. Alors, est-ce qu'on va le faire? Moi, je pense pas. Mais c'est pas fini. Pas enterrer le championnat. Il y a Lille qui arrive. On saura, de toute façon, c'est pas compliqué, hein. On saura après le match contre Lille si l'OL peut encore jouer quelque chose en championnat. Si jamais contre Lille tu sautes, si jamais tu perds contre Lille, même si tu gagnes pas, je pense que c'est bon. Il reste 14 journées, on peut remballer, hein. On peut prendre des valises et aller faire un petit séjour dans le ventre mou jusqu'à la fin de la saison. C'est pas terminé officiellement, mathématiquement, etc., etc. Tu gagnes contre Angers, tu bats Lille, t'es dans le game. Mais aujourd'hui, la vérité, c'est que l'OL est à sa place. Vous regardez Lille contre le Paris Saint-Germain, c'est pas l'OL. C'est pas la même intensité. Et contre Lille, on a l'impression qu'on a fait un giga match, on gagne au tir au but. Voilà, donc la vérité, c'est que le niveau de l'OL aujourd'hui, c'est un 9ème ou un 10ème de Ligue 1. Et je suis même pas sûr que ce soit ça. Je pense même que c'est 12 ou 13. Voilà, donc c'est officiellement, c'est pas fini. On peut toujours avoir un miracle. On peut toujours tarter la gueule de Angers et battre Lille, et du coup. Mais on va pas se mentir. On va pas se mentir, c'est illusoire. Donc voilà. Mais la vérité, c'est que heureusement qu'on a chaté quelques victoires, parce que sinon on serait pas serein. Encore une victoire et on est maintenu. Ouais, vous y êtes depuis août de le ventre mou. Mais on n'y est pas depuis août, on y est depuis 2 ans, 3 ans. Ça fait 2 ou 3 ans qu'on est dans le ventre mou, Gustave. Enfin, on va relancer Angers. Franchement, ce serait une très grande perf. Réussir à relancer Auxerre et Angers, je pense qu'il faut renommer le club Emmaüs, là, hein, parce que putain, on est quand même vachement sympa avec les plus démunis. Hein. Angers, c'est terrible quand même. Il y a un Lyonnais à Angers. Est-ce qu'il y a un Lyonnais à Angers? Non, je crois pas. Parce que c'est vrai, il y avait un Lyonnais à Auxerre, c'était Gaëtan Perrin, bah bim, hein, ça n'a pas manqué. Est-ce qu'il y a un Lyonnais à Angers? Non, je crois pas, hein. Il n'y a aucun Lyonnais à Angers. Alors franchement, Angers, t'es obligé de gagner. T'es obligé de gagner. Si tu gagnes pas contre Angers, c'est vraiment, il faut raser le club, quoi. No offense pour les Angevins, hein. Mais oui, il y a quand même 2 matchs qui vont arriver qui sont... Enfin, c'est même pas à la portée de l'OL, c'est t'as Angers et t'as Grenoble. Si tu gagnes pas les deux, il faut cliquer sur Delete Club là sur FIFA. Hein. Mais effectivement, on arrive à se dire peut-être perdre contre Angers. Attention, Grenoble c'est une bonne équipe. Non mais vous voyez ce que je veux dire, on en est là quoi. On en est là. Mais oui, c'est 2 matchs de Ligue 2, ouais. C'est ça, c'est 2 matchs de Ligue 2. Donc on verra bien sur les prochaines semaines. De toute façon, ça va aller vite, hein. On va vite pouvoir remballer la saison assez rapidement en cas de contre-performance contre Grenoble. C'est tout sur la Coupe de France. De toute façon, il n'y a plus qu'un seul réel objectif dans cette saison, c'est la Coupe de France. Grenoble, ça devrait aller, hein, avec des gros guillemets. Ça devrait aller contre Grenoble. L'Olympique Lyonnais devrait être capable à domicile de se qualifier pour les demi-finales. Et après, il restera 2 matchs pour faire de cette saison éclataxe une saison... Voilà, à peu près ça. Mais alors, préparez-vous parce que putain, si jamais on gagne la Coupe de France, les tweets de Olas, il va falloir les digérer, les gars. Il va vraiment falloir les digérer. Ça va être très très dur. T'as Goulam à Angers, ancien Stéphanois. Oui, j'avais oublié ça. J'avais complètement oublié. L'espoir de la saison, c'est de tirer l'OM à domicile en demi. Ouais. Si on gagne l'Europe, ça fait Uno. Si on finit. Attends, ça fait contre Uno? Oui, bien sûr. Ah bah, en vrai, les gars, soyons honnêtes. Tu préfères quoi? Finir 4ème et pas avoir de titre, ou finir 8ème et gagner la Coupe de France? Moi, un titre, je le prends quoi qu'il arrive. Ça fait depuis 2012 qu'on n'a pas eu un titre. Une Coupe de France, ce serait pas une saison réussie parce que tu as été nul toute l'année, mais tu es qualifié en Coupe d'Europe et tu as un titre. En vrai, moi je signe. Hein. Je signe en début de saison pour faire 8ème et Coupe de France. Hein. Je vous le dis. Hein. Même finir 14ème et gagner la Coupe de France, je prends. Hein. Je suis d'accord avec toi, Sierralou. Mais après, il reste 3 matchs. Hein. C'est beaucoup, 3 matchs pour l'Olympique Lyonnais. Hein.
C'est vraiment beaucoup. Donc, on se raccroche là, c'est vraiment les. C'est koh là, hein. On se raccroche au collier d'immunité, mais il y en a qu'un seul, hein. Donc bon, on verra, on verra, on verra. On va aller faire les nôtres. D'abord, je vais regarder le calendrier de l'OL pour vous donner le prochain match. Le prochain match, c'est samedi, c'est contre Angers. Et ensuite, il y aura Grenoble le mardi. Je vous rappelle que Grenoble, il y aura un double live, puisqu'il y aura un live pré-match de cuisine sponsorisé par HelloFresh. Ce sera juste avant le match. Ce sera à 19h, et après, on fera le débrief. Ce sera 21h10, Lyon-Grenoble. Donc, on aura un débrief un peu tardif à 23h15. Le Tacosico, exactement. Le Tacosico, tout à fait. Donc voilà, on aura le match de Angers à 17h. Donc il y aura un débrief samedi à 19h. Voilà, donc soyez là. On va basculer sur les notes. Alors laissez-moi 2 secondes. Hop. Le terrain. Ça fait longtemps. J'ai presque l'impression que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de terrain. Alors, le terrain. Nous avions. Alors attendez, d'abord on va dessiner le terrain. Je vous rappelle que vous pouvez noter le terrain, qui commence très mal. Qui commence vraiment pas bien le terrain là. Ouais, bon, le poteau de corner sera pas ouf. Bon bah on est sur un mauvais terrain là. On est sur un terrain d'Olivier Tom là, hein. On est sur un terrain qui fait 3 km de long. Ouais, il est pas ouf, hein. Il est pas terrible le terrain. On va pas se mentir, c'est pas le plus grand terrain du siècle. Alors, nous avions Lopez, Lovren, Diomandé, Koumbedi, merde, Lukeba, Tagliafico, Tolisso, Cacré, Cherki, Sarr et Dembélé. Allez, c'est parti. Anthony Lopez. Alors, j'ai vu qu'il avait eu 6 dans l'équipe. J'ai vu qu'il avait 6. J'ai un peu de mal à comprendre le 6. Je vais pas vous mentir. J'ai un peu de mal à comprendre le 6 parce que Anthony Lopez fait un arrêt dans le match. Un seul arrêt. Et le penalty, j'ai vu une stat qui est passée. L'OL est le seul club à avoir concédé plus de 5 penalties, qui n'en a arrêté aucun. Alors on l'a applaudi sur la séance de tir au but contre Lille, mais ce serait bien un jour quand même qu'il arrête un penalty. Ce serait vraiment bien. Donc pour moi, ouais, on est sur un 5, hein. Peux-tu rajouter la note du terrain du débrief sur le jury? Ce serait pas mal, ouais. On met un -5 en +5. La balle lui passe entre les gants. Il est pas. Enfin, je veux dire, il peut la sortir, quoi. Il peut la sortir. Il peut la sortir. C'est un 5. C'est un 5 gentillet, hein, en vrai. Parce que c'est un match où. Bon. Le corner, c'est pas de sa faute, hein, je veux dire. C'est pas lui qui rate le marquage. Et le penalty doit le sortir. C'est un 5 sympa, on va dire. C'est un 5 généreux. Lovren, bah pour le coup, pas grand chose à lui reprocher à Dejan Lovren, hein. Il fait un super match. Enfin, un bon match. C'est pas lui le fautif, hein, sur cette rencontre, malheureusement aussi, heureusement pour lui. Ouais, vous avez raison. C'est vous qui avez raison, 1m4. Voilà. Lovren, c'est un bon match. C'est un bon match de Lovren. Comme d'hab, hein, plutôt fiable, plutôt rassurant. Il a vraiment pas été aidé par ses 2 compagnons autour. C'était vraiment laborieux. Lovren, j'ai envie de mettre 5,5. Parce qu'il y a 2 buts encaissés, mais il n'est pas fautif sur les 2 buts et il était relativement solide pour le reste. Voilà, ça me semble à peu près cohérent. On va passer à Diomandé et Lukeba. Oh là là, le Diomandé, c'est un sacré match caca, hein. C'est un sacré match de patates. Diomandé, ouais, c'est 2, ouais. Ça me paraît logique, c'est 2. Il est fautif sur les 2 buts. Sur le premier but, il fait un tacle qui vraiment en plus sert à rien parce que t'as Koumbedi derrière. Ok, il est dangereux, Massengo, parce qu'il dribble très bien et tout ça. Mais le penalty, il est inutile au possible. Et alors l'erreur de marquage sur le corner, elle est grossière, quoi. Elle est vraiment grossière. Lukeba, pas rassurant non plus. C'est lui qui est fautif sur le corner concédé. Merci Vincent, merci beaucoup. L'erreur de Lukeba est pire. L'erreur de Lukeba, on est vraiment sur une erreur bête, hein. Il est dans cette zone-là, pour ceux qui se souviennent pas. Il est dans cette zone-là. Il y a le ballon qui est ici. Et il essaye de protéger le ballon. Évidemment, il y a un Auxerrois qui passe derrière, qui fonce ici et qui va obtenir le corner. Et c'est ce corner-là qui donne le 2e but. Donc vraiment, Lukeba, pas bon non plus. Passe pas rassurant, un peu à la rue complet. Ouais, on va mettre 3, ouais. Et ouais, ils m'ont semblé. C'est bizarre quand même, parce qu'on les avait sentis sereins.
On les avait sentis costauds pendant les derniers matchs, et là, pouf, il y a le cerveau qui a... Je sais pas, peut-être que quand il n'y a pas Papa Lacazette, ça va pas, quoi. Je sais pas, j'ai pas d'explication. Koumbedi, ceux qui disaient oh, plus besoin de Gusto, on a Koumbedi, il est super fort. Koumbedi, c'est toujours pareil, je veux dire, il est très jeune, mais il n'est pas fini encore. C'est pas un joueur fini, c'est un joueur qui est pas prêt pour la Ligue 1. C'est un joueur qui va être prêt pour la Ligue 1 bientôt, dans quelques semaines, dans quelques mois. Mais Koumbedi, il est pas encore prêt. Il est trop tendre pour l'instant. Il est trop tendre. Et on l'enterrera pas parce que je suis à peu près persuadé que ça va devenir un très très bon latéral de Ligue 1. Mais ça va pas. 17 ans, c'est trop tôt pour lui. C'est trop tôt, il est pas prêt. Il est pas prêt à être titulaire en tout cas. Voir un Koumbedi sur les fins de match, pourquoi pas. Et malheureusement pour l'OL, on ne sait pas quand est-ce que Gusto va revenir. Parce que Gusto est parti à Londres se faire soigner de sa blessure. Et Koumbedi, il est parti pour être titulaire encore un sacré bout de temps. Et pour le coup, Dieu sait que je suis 100% pour qu'on mette les jeunes sur le terrain et qu'on les fasse rentrer et tout ça. J'ai peur que Koumbedi, on soit en train de cramer. Parce qu'il n'est pas prêt et parce qu'il est balancé au feu et que on n'est pas en train de l'aider, la Koumbedi. Merci, Tolol, pour ton 17e mois. Merci beaucoup. Tagliafico, j'ai trouvé un peu fébrile offensivement. Il a fait 1 ou 2 débordements, mais pas plus. C'est pas un super match de Tagliafico. C'est un match assez neutre. Ouais, c'est un 5 pour Tagliafico. C'est un 5 moyen, quoi. C'est toujours pareil. C'est Tagliafico, on en attend un petit peu plus. Mais on peut pas lui mettre en dessous, quoi. On peut pas lui mettre en dessous. Tolisso, je sais pas trop quoi en penser, parce qu'en vrai, il y a... Merci Iflen pour le prime. Tolisso, il fait une première mi-temps quand même très très moyenne. Il y a ce problème physique. Maintenant, c'est difficile de lui mettre vraiment une sale note, parce qu'il a une passe D quand même. Il a une passe D. Mais sinon... En fait, le problème de Tolisso, c'est que foncièrement, il est pas super bon sur ce match. Mais quand il sort, ça se voit. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand il sort, ça se voit. Et je saurais pas expliquer ça parce qu'effectivement, techniquement, il n'a pas été bon. Et c'est pas un bon match du tout de Tolisso, si on enlève la passe D, parce que quand même, la passe D sauve son match. Mais quand il sort, c'est le néant absolu. C'est dire quand même. Hein. C'est dire le niveau des entrants. Hein. C'est pas fiable. Et on avait peur de ça, de Tolisso, quand il est revenu. Moi, j'adore Corentin Tolisso. Mais on avait peur que ce soit pas fiable physiquement et irrégulier. Et malheureusement, c'est le cas. Et effectivement, il est indispensable parce qu'il bonifie Cacré, c'est exactement ce que tu dis, Gélo. Mais il y a eu un déchet technique. D'ailleurs, sur le premier but, vous avez... je sais pas où il est, Tolisso. Je sais pas où il est sur le premier but parce que vous avez Diomandé ici, là, qui prend le ballon, et vous avez plein d'Auxerrois qui sont placés là. Et vous avez le premier but, il part de Diomandé qui essaye de balancer une passe comme ça, infernale, qui se fait intercepter ici pour Cherki. Je sais pas où est Tolisso sur cette action. Bon, et derrière, ça fait contre-attaque et penalty. Mais je sais pas où était Tolisso sur l'action, et je l'ai trouvé à la relance pas bon. Pas bon. Donc Tolisso, on va mettre 4 et on va rajouter un demi-point pour la passe décisive quand même. C'est Koumbedi. T'es sûr que c'est Koumbedi et pas Diomandé ? Cacré, c'est le seul. Hein. C'est le seul à avoir fait un bon match dans cette équipe ce vendredi-là. Cacré, c'est le seul à avoir fait un vrai bon match. Ça n'a pas suffi. Mais c'est le MVP de ce match-là. C'est pas suffisant. Cacré. Enfin, pas suffisant. Si, c'est suffisant pour lui. C'est pas suffisant pour que le reste de l'équipe soit au même niveau. Oui, c'est 6, Cacré. C'est 6. C'est le seul qui a vraiment couru partout et qui a été intéressant avec le ballon. Le seul qui était dans le bon tempo et le seul qui avait le bon état d'esprit, même sinon, parce que Cherki avait le bon état d'esprit, même s'il y a des moments où il s'est un peu écroulé, on va en parler après. Mais voilà, Cacré, si ça c'est un mauvais match de Cacré, je les prends tous les jours ces mauvais matchs-là. Donc voilà, ça c'est plutôt rassurant de ce côté-là. Cherki, ça a été dur. C'était dur pour Cherki. On l'a senti retomber un petit peu dans ses travers, Cherki. Il y a des moments où il est retombé dans ce côté, je sais pas quoi faire, donc je fais un peu n'importe quoi. Donc ouais, transparent, il a pas été inspiré, tout simplement. Je pense qu'il sait pas quoi faire quand il a pas Lacazette devant. Donc oui, c'est un mauvais match de Cherki.
Et je pense que Cherki a fait un petit excès de confiance là-dessus, et c'est peut-être de notre faute. Notre faute, nous, les supporters qui sommes les premiers à dire du bien de Cherki. Je pense qu'il est arrivé en se disant tranquille, c'est OCR, c'est des peintres, je vais pouvoir faire mes muses. Et il y a des circonstances atténuantes pour Cherki, dans le sens où les deux zozos là, ils ont vraiment pas été d'une grande aide, et que les deux zozos là, ils ont pas été d'une super aide non plus pour lui offrir des solutions. Mais ça n'empêche pas que c'est un mauvais match de Cherki. Donc voilà, on peut difficilement mettre une bonne note à Cherki. On va mettre 3,5 parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose à sauver de ce match. C'est un match qui, dans l'absolu, vaut 3, mais on va lui mettre 3,5 parce qu'il y a quand même, il peut pas faire grand chose sur certaines choses. Ouais. Sarr et Dembélé. Dembélé, bah en vrai, Dembélé, c'est pas un mauvais match. C'est pas un mauvais match. Je l'ai trouvé assez intéressant dans les appels et il marque quand même. Il est là où il faut quand il faut. Maintenant, bon, on sait très bien que c'est pas avec Dembélé qu'on va. Non, calmez-vous les gars. C'est du 5, c'est du 6, Dembélé. Il marque, arrêtez, il marque. Il marque, Dembélé. Faites pas le délit de sale gueule. Dembélé, il marque. C'est un match qui foncièrement vaut 4,5, mais il marque. Il marque. Donc on va mettre 5,5, allez, 5,5 parce que vous êtes sévère. Mais on va mettre 5,5. C'est plus le gardien qui se trouve. Bon, elle est pas facile à voir quand même. Et Sarr, Sarr, il n'y a vraiment pas grand-chose, quoi. J'ai vraiment rien à dire de positif sur Sarr. Et il n'y a pas trop de circonstances atténuantes. Sarr, ouais, c'est 2,5 quoi. C'est 2,5 ça. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Sarr 1, peut-être pas 1, parce qu'il a... En fait, 1, c'est s'il avait raté toutes ses occasions. Mais il en a pas eu. Il en a pas eu, Sarr. Je sais pas combien il a touché de ballon, je sais pas. Donc, ouais, un peu tristoun, hein, quand même, le match de Amin Sarr. Il y en aura d'autres, hein. Il y aura d'autres occasions pour Amin Sarr de se montrer. Mais moi, ouais, il m'a fait un peu de peine sur ce match-là. Il m'a fait un peu de peine et je suis un petit peu inquiet. Je vous avoue que je suis un petit peu inquiet du rendement de Amin Sarr et de sa capacité à s'épanouir à Lyon. Voilà. On est raccord sur les notes. On va quand même mettre, on va mettre un bonus. On va mettre Passy et on va lui mettre 0. Voilà, parce que les trois changements, je suis désolé, mais c'est criminel. C'est criminel, c'est débile. C'est scandaleux. Enfin, je veux dire, c'est des erreurs de débile de faire ça. C'est débile. Moi, je vous jure, quand j'ai vu ça, je me suis mis en colère, mais je comprends pas. Voilà, je comprends toujours pas, j'ai toujours pas d'explication. Il s'expliquait dans l'équipe, disant oui, non, c'est normal. Alors, visiblement, c'est normal. Non, on note pas les entrants. On parle vaguement des entrants si vous voulez, mais on note pas les entrants. On ne note les entrants que quand ils jouent une mi-temps entière. Ah ouais, c'est Franck Pastis là, c'est Franck Passif, j'en sais rien, mais on ronfle, hein. On ronfle. On va terminer avec le Jurigno, après j'en prendrai 2 ou 3 d'entre vous pour venir intervenir sur le chat. Sur le live, pardon. Alors, donnez-moi juste le temps de vous afficher le Jurigno. C'est bon, le Jurigno est affiché. Vous connaissez le principe. Merci Eldo pour le lien. Évidemment, avec Cacré et Lovren qui sont les 2 meilleurs joueurs de la rencontre. Et dans les négatifs, on va mettre Diomandé, Lukeba et Amin Sarr. Je pense que le quintet est assez logique. Cacré, on va le mettre plus 3, Lovren plus 2, Diomandé moins 5, Lukeba moins 4 et Amin Sarr moins 5. Ça vous va? Ça vous semble cohérent? Il y en a qu'on oublie là? Il y a quoi là ici? Dembélé? Non, Dembélé, vous êtes dur quand même. Ça me semble cohérent? On est bien? Allez, on vote. Et après, on va accueillir des petits invités. Je vais voir où est-ce que vous êtes. Je vous rappelle que si vous voulez intervenir, vous vous mettez dans la salle d'attente du Discord. Je vois personne dans la salle d'attente. Donc, vous vous mettez dedans. Et quand vous vous mettez dedans, je vous prends en live. Et normalement, on vous entendra. Voilà. Puis s'il n'y a personne, bah tant pis, on finit le live. Hein. Vous le voyez, le channel salle d'attente sur le Discord, là? Non, vous le voyez pas? Toco 2. Si vous voulez, on fait un petit point Ligue 1 en attendant. Un petit point Ligue 1 pour voir la merde dans laquelle on est. Alors, un petit point Ligue 1. Hop, on va se regarder ça. Pour que vous puissiez voir que nous avions commencé cette journée de championnat par un Auxerre Lyon du Fort Bonadroit. Nice-Reims, ça avait l'air d'être le match le plus chiant de la journée. Strasbourg-Angers, le match de la peur, finalement c'est Strasbourg qui sort de la zone rouge. Angers, c'est vraiment la catastrophada. Derrière, PSG-Lille, vous avez peut-être vu le match, moi non, je l'ai vu d'un œil parce que j'étais littéralement à Lille. J'ai vu le 3-2 et j'ai vu la gueule de
d'un des mecs avec qui je bosse, qui est supporter lillois, qui tirait une tête d'enterrement, donc j'ai compris qu'il y avait 4-3. Il y a du monde dans le chat. Ouais, c'est bon, il y a du monde dans le chat. Brest-Monaco, Monaco, ça continue de carburer. Attention à Lorient, même si c'est Ajaccio, c'est pas... voilà, ça reprend du chemin, du service. Rennes, j'ai pas vu le match, je peux pas trop vous en parler, mais bon, Rennes qui continue, qui remonte un peu sur scène. 3 Montpellier, ça va l'air d'être sacrément sympathique. Lens-Nantes, en gros, pas grand-chose à tirer de cette journée. L'Olympique lyonnais reste 9e, mais perd du chemin sur ses cibles, en tout cas, ses supposées cibles. Merci Skyjust pour le Prime. Heureusement qu'Angers n'est plus sa série de records de défaites consécutives, sinon c'était déjà fini pour nous, exactement. Juste pour vous montrer quand même, on a 35 points, Lille en a 41. Si vous voulez trouver des motifs d'espoir, on peut toujours se dire que la 6e place est pas foutue. Maintenant, le problème, c'est que Lille joue beaucoup mieux que nous. Donc voilà, on est coincé dans ce ventre mou-là. Condamné, je pense, à y rester. Mais il y a toujours un monde où l'Olympique lyonnais gagne contre Angers et va gagner contre Lorient et Lille. Et à ce moment-là, peut-être. Mais bon, on est sur de la grande supposition. Grande supposition. Allez, on va enlever la musique, on va passer sur le débrief pour la deuxième partie de ce débrief. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous pouvez couper ici si ça vous intéresse pas la suite. Bon, écoutez, devant le niveau technique un petit peu laborieux, on va s'arrêter là. C'était tonton, faut pas en vouloir. On va s'arrêter là. La prochaine fois, on refera un truc un peu plus cadré, on testera en amont. On se donnera rendez-vous du coup mardi pour un live nocturne. La radio libre de Skyrock, ouais, c'est exactement. Ah bon, écoutez, on tente des trucs sur le débrief. On se donnera rendez-vous mardi pour un live nocturne, blabla, thématique un peu social media, communication, etc., comme on a fait la dernière fois, mais de façon plus cadrée peut-être, ou ceux qui vous aviez des questions en début de live sur où est-ce que j'étais, qu'est-ce que j'ai fait et tout ça, on prendra la soirée de mardi pour en discuter tous ensemble. Et derrière, on se retrouvera, ce sera samedi à 19h pour le débrief de Lyon-Angers, où on espérera quand même, c'est Angers-Lyon, pardon, débriefer une victoire quand même. Il serait temps de se remettre un petit peu en selle. Merci à vous d'avoir suivi ce live. Merci à ceux qui prennent le temps de mettre des petits pouces, des petits commentaires sur YouTube. Ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir. Donc merci à vous. Et merci à vous d'être présents quand même le dimanche, 2 jours après le match. Ça fait très plaisir. Voilà, pour ce groupe de parole entre dépressifs lyonnais. Rendez-vous mardi soir pour ceux qui n'auront rien de mieux à faire mardi soir. Et prochain débrief, ce sera samedi à 19h. Allez, bisous, ciao. Moi, je vais me coucher parce que je suis rincé complet. Allez, ciao, à bientôt.